Bonjour tout le monde! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet et une thématique qui est très importante donc chez les jeunes et chez les parents, c'est les écrans. Notamment, on va aborder le sujet des écrans chez les enfants. On va parler de notre expérience personnelle en tant que jeunes. Et surtout, on veut savoir ce que vous en pensez. Alors, première question, comment les écrans sont présents chez nous et quand on était plus jeune? Alors, en ce qui me concerne, donc les écrans présents donc lorsque j'étais chez moi, donc quand j'étais vraiment plus jeune, vers la dizaine d'années, voire moins, je regardais seulement la télé. Et à partir de mes 11 ans, j'ai pu avoir un téléphone et j'ai pu aller sur les réseaux sociaux. La télé, voilà, je regardais vraiment de manière très ponctuelle, à des heures précises. Et toi, du coup, comment c'était? Moi, quand j'étais plus jeune, du coup j'ai 25 ans, donc à l'époque il y avait des box ADSL. Mon père en fait nous débranchait Internet, donc nous laissait une limite de temps. Donc je me rappelle après on rentrait, on devait faire nos devoirs obligatoirement. Une fois qu'on avait fini les devoirs, on avait le droit à 1 heure de connexion et après il débranchait tout en fait. Du coup j'ai eu ce rapport-là plus jeune. Quand j'ai grandi avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on passait énormément de temps, surtout sur Instagram à l'époque et Snapchat. Comment ils géraient ça, tes parents, quand tu passais beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux? Alors généralement, c'est vrai que j'essayais de cacher ça un petit peu parce qu'on commençait à avoir nos propres téléphones. Les parents pouvaient pas forcément le voir. Puis ils encourageaient à faire des activités en dehors qui permettaient en fait justement de quitter un petit peu le téléphone et de faire d'autres choses, que ce soit des activités sportives ou des choses en famille. Est-ce que tu t'es déjà senti dépassé par les écrans et comment tu as géré cette situation? Donc durant mes années de lycée, donc quand j'étais vraiment vers la seconde. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai désinstallé donc les applications qui me prenaient le plus de temps, donc comme TikTok par exemple. Mais après justement, j'allais plus sur Instagram et surtout à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de reels, donc c'était moins addictif. La solution, que c'est vraiment, donc voilà, soit on désinstalle, soit on essaye de trouver d'autres activités, des choses qu'on aime bien faire, de sortir, de lire, voir ses amis, et là on pense beaucoup moins à être sur les écrans. Alors c'est vrai, Laure, par rapport à ce que tu as dit, moi aussi, des fois, surtout par exemple avant de dormir, je reste beaucoup de temps sur les réseaux sociaux vu qu'il y a ce côté où on scrolle, donc on se rend même pas compte, on peut passer parfois 2, 3 heures. Donc moi, j'ai eu une période où justement je désinstallais les réseaux pour me forcer à passer du temps à faire autre chose et me concentrer sur le plus important. Donc je pense que beaucoup de gens peuvent ne pas y penser directement ou voir ça d'une mauvaise manière, mais désinstaller les réseaux pendant au moins une période où on veut se concentrer sur nous-mêmes, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à passer cette obsession et ce côté où on va rester trop de temps en fait sur les réseaux. Merci pour ta réponse. Et justement, selon toi, ça va être quoi vraiment les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux pour les enfants et plus précisément donc du digital de manière générale? Alors pour moi, je pense que les inconvénients, ça va être justement le fait qu'ils vont être trop concentrés sur les écrans et ils vont oublier la vie extérieure et ce qu'il y a à côté. Et aussi, il y a ce côté du langage aussi, et les échanges qu'on peut avoir sur TikTok ou autre. On va parler d'une manière vraiment avec des mots qui vont être réduits. Donc c'est vrai que ce côté-là, de manière de s'exprimer, ça pose problème. Peut-être ça en parmi le numéro un. Et après, le côté où les enfants vont vraiment pas penser à ce qu'il y a dehors, à la vraie vie en fait, aux activités qu'ils peuvent faire, Ouais. à leur parcours scolaire, à leur vie future, à ce genre de choses. Vraiment, le côté positif que tu peux en tirer, ce serait quoi? Je dirais que c'est ce côté où il y a quand même voilà, de l'échange, de la créativité, de la rencontre aussi. Donc on peut rencontrer des gens de milieux, d'âges différents, des parcours différents. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça pousse à la créativité, donc on peut faire beaucoup de choses, créer beaucoup de choses. Donc ça, c'est aussi intéressant. Profiter des points positifs de ce que les réseaux sociaux peuvent apporter sans se laisser en fait dévorer par ça et du coup passer trop de temps. Et toi Laure, tu penses quoi du coup de ça par rapport aux enfants, aux réseaux? Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi. Donc il y a des points positifs, la créativité, la stimulation. Mais en fait, pour les enfants surtout, il y a plus de négatifs. Donc ça peut très vite aller dans le côté malsain entre guillemets, où vraiment ils vont être bloqués sur ça
ils vont faire beaucoup de crises parce qu'ils veulent à tout prix être sur les réseaux. Ça va être d'être stimulé par un écran proche de leurs yeux, ça va abîmer leur vue. Pour moi, c'est très mauvais de manière générale. Mais à partir d'un certain âge, d'avoir un téléphone sous les yeux à partir de 10 ans. C'est ça, un certain âge, on peut autoriser d'abord la télévision et puis après peut-être un téléphone, etc. Laure, en tant que jeune adulte, comment tu vois justement l'impact des réseaux sociaux sur les enfants autour de toi? Qu'est-ce qui va te choquer vraiment? Ce qui va me choquer vraiment, c'est quand je vois un enfant de 3 ans qui va être littéralement avec son téléphone dans les mains, donc c'est-à-dire comme ça devant le téléphone. Il n'a pas encore de problème de vue. On peut vite avoir des problèmes de vue, jeune. Enfin, ça me choque parce que vraiment, il est très très proche de l'écran. Et ce qui me choque encore plus, donc déjà, c'est les parents qui font rien. Et surtout, quand on enlève le téléphone, l'enfant, il crie. Donc, ça devient un vrai problème. Et surtout, les parents qui se laissent complètement envahir, on va dire, par ça, au lieu de prendre le contrôle sur la situation. Alors exactement, je pense que je suis totalement d'accord avec ce que Laure dit. Voilà, c'est ce côté où il y a des téléphones, des tablettes aussi, de plus en plus jeunes, parfois des enfants de 3 ans, et qui sont constamment les yeux rivés sur leurs écrans et qui en oublient vraiment le monde extérieur. Et dès qu'on va leur enlever le téléphone ou la tablette, ils vont directement fondre en larmes. Et ça, je pense aussi, c'est une prise de conscience des parents de pas donner les écrans aussi jeunes. Par rapport à ce qu'on vient de voir, donc imaginons que le parent a déjà donné donc un téléphone, une tablette à un enfant, donc il lui prête son téléphone, mais il a envie d'arrêter. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux parents dans ce cas-là? Alors je pense que petit à petit, il devrait essayer d'enlever l'écran à son enfant. Peut-être pas d'un coup parce que justement ça va créer des conflits, mais lui donner des alternatives. Par exemple, une activité à faire et en même temps en profiter pour enlever l'écran et lui proposer de diminuer en fait le temps où il va être justement devant sa tablette ou son téléphone et incorporer des activités que le parent va faire avec l'enfant. Par exemple, aux activités en cuisine, des ateliers à faire avec son enfant, ou même des activités manuelles, des choses comme ça qui vont vraiment en fait créer un lien entre parents-enfants et un petit peu faire que l'enfant va justement éloigner son regard des écrans. Et toi, Laure, justement, est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Moi, je dirais donc effectivement oui, donc c'est pas d'y aller direct, mais en fait le souci qu'on pourra avoir, c'est oui, c'est effectivement quand l'enfant il va demander, il va réclamer le téléphone et vu que les parents ils sont sur leur téléphone, ils vont essayer de prendre le téléphone, de le réclamer. Donc c'est vrai que c'est compliqué et il faut essayer de dévier le problème en justement, oui c'est ça, proposer des alternatives. Si c'est le soir par exemple, ça va être compliqué, mais à ce moment-là, lui proposer un film à la télé, ce sera toujours mieux. Alors j'ai une petite anecdote, je me souviens, donc c'était il y a plusieurs années, j'avais environ 6-7 ans. Et en fait, justement, quand je finissais les cours et que je rentrais chez moi, bon, j'avais hâte de reprendre ma tablette ou mon ordinateur. Et en fait, quand mes parents étaient là, ils nous proposaient justement de sortir et d'aller manger une glace ensemble. Et comme moi, j'étais accro aux glaces, bah justement, ça nous donnait, on va dire, une petite raison qui nous empêchait de directement allumer l'écran. Et on sortait en famille, on allait au glacier à côté pour manger des glaces ensemble. Et ça, mes parents le faisaient régulièrement, donc je pense que c'est une bonne alternative aussi et ça fait passer un moment en famille. Je me permets de rebondir sur ce que tu as dit, c'est vraiment une addiction, donc le téléphone qui va être une addiction, et c'est vraiment la transformer par justement quelque chose de plaisant, qui est au même stade qu'une addiction, mais même si c'est pas bon de manger des glaces tout le temps. Voilà, donc c'était la fin de la vidéo, donc on espère vraiment que ce format il vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et surtout abonnez-vous.